Véritable opération coup de poing contre les déchets, la métropole ne veut plus être le plus mauvais élève de France en matière de tri ou de poids des déchets. Du petit éplucheur au grand salon, détente, gastronomie et tout ça sur un air de fête. La foire de Grenoble bat son plein à Alpexpo jusqu'à lundi. On vous y emmène. Enfin, le zoo sort de sa cage et mise sur la protection des espèces et le respect de l'animal. Visite au domaine des fauves, un vecteur pédagogique à Fitilieu. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce vendredi 10 novembre 2017. C'est l'essentiel de l'actu du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. N'en jetez plus, ou plutôt jetez moins et jetez mieux. Il en va de votre environnement, mais aussi de votre réputation. Les Grenoblois sont lanterne rouge des déchets malgré les efforts de communication. Alors la métropole frappe fort avec un nouveau schéma directeur de stratégie incitative. Reportage Charlotte Faulkner. Sur la métropole grenobloise, le poids des déchets recyclés n'a pas augmenté depuis 1998. Il était donc temps de réagir pour la métropole. Ce schéma directeur des déchets, c'est l'un des chantiers les plus importants de ce mandat. Sur ce sujet-là, on a été finalement assez en retrait, les pouvoirs publics comme les citoyens. Donc on a une responsabilité collective, donc il nous faut qu'on change de braquet. Ça marche à d'autres endroits, il n'y a pas de raison que nous, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment qu'on se saisisse de ce sujet-là, pour en faire un sujet collectif, finalement de réussite collective. Il faut qu'on soit bien meilleur là-dessus. D'ici à 2030, les enjeux sont nombreux. Réduction de la production des déchets, un meilleur tri et valorisation de ces ordures avec l'ajout de conteneurs verts et textiles, la création d'une police de l'environnement. Sur les 238 millions d'investissements global, 170 sont dédiés à l'investissement des outils, comme l'incinérateur qui date de 1972 ou encore la création d'une usine de méthanisation à Murianette. Les poubelles seront pucées et badgées avec la mise en place d'une tarification incitative. Nous enverrons aux impôts un espèce de coefficient qui fait que dans cette partie, il y a une partie fixe. Je ne sais pas, je vais dire sur 100 €, il y aura peut-être 65 € de fixe. Et puis l'autre partie dépendra du coefficient. Et ce coefficient, nous l'obtiendrons comment ? Eh bien, tout simplement par le fait que chaque conteneur qui sera ramassé va être identifié. Et donc on saura qu'est-ce qui a été déposé par l'habitant en poids de déchets. Objectif final, réduire de moitié la poubelle grise et valoriser les 2/3 de la poubelle verte. Des objectifs qui permettraient une baisse de 20% des déchets produits par habitant, soit une réduction totale de 22 000 tonnes de déchets. On ajoute que 30 à 40% des déchets présents dans la poubelle verte ne devraient pas y être. Si le temps s'est humidifié ces derniers jours, l'alerte sécheresse est maintenue sur l'ensemble du département. Le préfet de l'Isère en a décidé hier, jeudi. Les pluies de l'été n'ont pas permis aux nappes de se recharger suffisamment après l'hiver très sec l'hiver dernier. Parmi les mesures, l'interdiction de laver sa voiture hors station professionnelle. Les agriculteurs doivent aussi baisser leurs prélèvements autorisé pour l'irrigation. L'eau coule toujours sous son tablier au Jardin des Plantes de Grenoble. Le premier petit pont en béton coulé du monde avait été restauré au printemps dernier. Les ateliers du paysage chargés du chantier viennent de recevoir le prix du Geste d'argent métier 2017 dans le cadre du concours Geste d'or, le patrimoine bâti. Un prix qui récompense la qualité du chantier et la présentation lors des auditions publiques. La ville de Grenoble avait voulu mettre en valeur le savoir-faire résolument innovant, signe de modernité déjà en 1855. N'allez pas chercher un peu de gaieté en levant les yeux vers le ciel. Il va encore faire bien gris ce week-end et bien froid. La foire de Grenoble tombe finalement sans doute au meilleur moment. La chaleur est sous cloche de 42 000 mètres carrés avec de quoi se nourrir, remplir sa besace, vider son portefeuille aussi, mais se divertir. Reportage. Elle est une date difficile à oublier du calendrier grenoblois, la foire de Grenoble. Le rendez-vous commercial est un incontournable de l'automne, malgré l'augmentation chaque année des achats via Internet. Alors il y a une nouvelle manière de consommer, mais le dialogue, l'échange, le conseil, ça reste des fondamentaux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si nos visiteurs viennent à la foire, c'est à la fois parce qu'il y a un côté traditionnel, c'est évident, mais aussi parce que c'est sur un seul endroit et un même espace, on peut découvrir beaucoup d'exposants très différents, on peut se renseigner,
on peut se faire conseiller et en plus on peut comparer. L'autre élément, c'est le côté festif et convivial. Donc la foire, c'est aussi ça, hein. On vient acheter, on vient s'amuser, on vient partager. Entre amis ou en famille, les visiteurs déambulent dans les allées à l'affût d'un coup de cœur. J'ai acheté un salon, une cuisine et voilà, encore tout est lié au coup de cœur. À sa liste de courses, ce visiteur aurait pu également ajouter la maison autonome en énergie, inédite sur le salon. Pour les autres, fruits secs, churros et poêles anti-adhésives étaient également là. On va me faire un petit tour comme on fait tous les ans. On aime bien se promener par là et voir un peu tout ce qu'il y a. Bon, je suis venu passer un bon moment avec des amis. Et là, on a fini de faire le tour et on allait boire un petit coup. Entre tradition et renouveau, la foire de Grenoble devrait une fois encore être une réussite. Et son succès dépend peut-être de vous. Il vous reste donc 3 jours ce samedi. Vous pouvez profiter de la nocturne et de son animation Happy Days jusqu'à 23h. La foire ferme ses portes lundi 13 novembre à 19h. Et puis si vous préférez déambuler dans des allées en plein air pour admirer les fauves et les rapaces ou autres espèces sauvages, le domaine des fauves vous ouvre ses portes une dernière fois ce week-end avant sa fermeture annuelle. Et pour contrer l'image traditionnelle du zoo et ses animaux en cage, l'établissement va plus loin. Olivier Escalon vous offre une visite. Approcher le monde des prédateurs, découvrir des animaux emblématiques comme le lion, le loup et le tigre ou de beaucoup moins connus, c'est ce que vous propose le domaine des fauves. Fondé en 1968, le zoo de Fitilieu accueille aujourd'hui une population de 200 individus issus d'une 60aine d'espèces différentes. Grand spécialiste des rapaces et fondateur du parc des Aigles du Léman en Haute-Savoie, Jacques-Olivier Travers reprend le zoo en 2015. C'était le zoo de mon enfance. Moi, je suis né à 20 minutes d'ici. Je venais en vélo. À l'époque, on venait voir les chimpanzés et les ours. Et c'est vrai que le jour où Marc Muguet, l'ancien propriétaire, m'a dit bah voilà, je vais passer la main, j'ai l'âge et je cherche un repreneur. Très honnêtement, ça m'est assez vite venu à l'esprit de reprendre ce zoo que j'ai toujours connu et puis que j'ai toujours aimé surtout. Le domaine des fauves, c'est la deuxième plus grande collection de prédateurs en France. 75 000 personnes ont visité le site en 2016, un public que l'équipe du zoo veut sensibiliser à la conservation des espèces avec de nouvelles méthodes. Moi, je crois beaucoup à une zoologie aujourd'hui qui est une zoologie participative. Je pense que notre monde, il a évolué. On n'a plus envie de venir au zoo comme on va au supermarché où on passe devant des magasins et on fait du lèche-vitrine avec un petit panneau qui vous dit ça c'est telle espèce, ça c'est telle espèce. Je crois que cette zoologie-là, elle est terminée. Donc on veut absolument faire découvrir les animaux aux gens le plus près possible. Et on veut essayer de montrer ça, mais on veut que les gens participent, soient acteurs de cette visite et pas simplement des spectateurs. Dans cette logique, le domaine propose plusieurs animations et notamment une visite au plus près des loups arctiques. On a vraiment fait cette animation pour dédiaboliser cette bête inoffensive qui attaquera jamais les hommes et on a lié l'utile à l'agréable, voilà, vous faire plaisir aux yeux en voyant des animaux relativement près pour sensibiliser les plus petits et les plus grands pour qu'en sortant de cette animation vous ayez plus peur des loups et une autre vision sur cette bête mythique. Et le domaine des fauves ne s'arrête pas là, demain il proposera ce type d'animation avec des guépards, des caracals et différentes espèces d'oiseaux. Vous pouvez notamment rencontrer des oslots, des jaguarondis, des chats loutres, en fait, un petit fauve avec une tête de loutre, mais également un serval qu'on a pu le voir dans ce reportage, ainsi qu'un guépard, donc, qui est le petit dernier. Il est arrivé il y a 2 mois. Fitilieu, c'est à une petite heure du centre de Grenoble et le parc ferme ses portes donc dimanche soir. Autour de nos terrains, c'est à Cessiné qu'il faut prendre place samedi soir à 19h au stade Joseph Guetta. Les footballeurs habitués de jolis parcours en Coupe de France tâcheront de rééditer leur exploit de la saison 2004-2005. Ils avaient joué jusqu'au 32e de finale face à Monaco. Cette fois, c'est Bourg-Péronat, un club de Ligue 2 qui pourrait pâlir devant la motivation de nos Isérois. Et puis courir, c'est bien en cette saison. Courir à son rythme en soutenant l'inclusion du handicap par le sport, c'est encore mieux. C'est ce que propose la 27e corrida de Sassenage avec des parcours de 5 ou 11 km à 9h, une marche de 5 km à 9h aussi, des
Les courses pour les enfants de 4 à 12 ans et toutes les courses sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Inscription sur place et c'est donc devant la halle Jeannie Longo à Sassenage. À 21h15 sur Télé Grenoble, votre émission politique, c'est Mathieu Chamussy qui répond ce soir à Christophe Reville. Le conseiller municipal Les Républicains à Grenoble répond sur la question de la sécurité et qu'il y a, je cite, non-assistance à Grenoblois en danger. Une émission à revoir samedi à 12h et à 18h30. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez lundi Marie-Caroline Abrial pour votre JT, toutes les heures à partir de 18h sur Télé Grenoble. Très bon week-end à tous.